Hola les gens de YouTube, je vous l'accorde, quand je parle d'école, en général, je suis assez médisante. C'est vrai qu'on apprend beaucoup de choses à l'école, on acquiert des tas de connaissances dont on se sert pas toujours une fois arrivé après l'école. Mais est-ce que des connaissances, il y en a pas quand même qui peuvent nous servir dans la vie de tous les jours? Je veux dire, dans les trucs qu'on apprend à l'école, enfin quand je parle d'école, bien sûr, je parle de la maternelle, mais là aussi de la primaire, du collège et du lycée. Enfin, tout ce qui a trait à l'éducation nationale avant les études supérieures, quoi. J'ai réfléchi un peu à la question et c'est pourquoi dans cette vidéo, je te donne la liste des 11 choses que j'ai apprises à l'école et au collège et lycée et qui me servent réellement dans la vie de tous les jours. À la fin de la vidéo, je te donnerai également la matière, enfin elles sont peut-être deux, mais là ou les matières qui m'ont le plus servi et qui me servent le plus aujourd'hui. C'est pas forcément ce que vous croyez. Si tu es nouveau sur cette chaîne, je m'appelle Alban, je suis artiste plasticienne, étudiante en art et encore plein d'autres choses. J'aime pas trop faire la liste parce que ça peut faire peur. On est parti. La première chose que j'ai apprise, c'est à être organisée. Quelle que soit l'activité, le travail qu'on fait après l'école, savoir être organisé, je pense que c'est une des choses les plus importantes qu'on peut apprendre à l'école. Tu sais exactement où sont tes affaires, t'as préparé tes petites fiches pour les cours du lendemain, enfin bref, tu peux être zen, tu peux dormir sur tes deux oreilles, tout est prêt. Quand on est jeune, on a tendance à se dire oui, mais moi, de toute manière, je suis brouillon, mais je suis comme ça, c'est dans ma nature. Non, c'est pas dans la nature des gens d'être brouillon ou d'être organisé, c'est quelque chose qui s'apprend. Pour certains, ça peut demander un peu plus de concentration et un petit peu plus de temps que d'autres, je vous l'accorde, mais c'est quelque chose qui est possible, qui est réalisable et qui est, je pense, important, ne serait-ce que pour son propre bien-être. La deuxième chose, c'est que j'ai appris à partager mes connaissances. Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai pas seulement appris à apprendre les choses, mais surtout à pouvoir en reparler derrière. Le fait de pouvoir faire des vidéos sur YouTube, le fait de pouvoir parler devant une caméra, comme le fait de pouvoir parler devant des gens, c'est pas quelque chose d'inné, on est d'accord. C'est quelque chose qu'on nous apprend dès l'école, on nous encourage à lever la main en classe quand on a quelque chose à dire ou quand on a la réponse à une question, qu'on nous apprend à mettre des mots sur ce qu'on sait et sur ce qu'on ressent, c'est quand même important. Et le fait de pouvoir s'exprimer avec des mots, de pouvoir parler à quelqu'un qui peut te comprendre, et le fait de pouvoir même te comprendre toi-même quand tu parles, c'est quelque chose dont on a tous besoin dans la vie de tous les jours. Partager ses connaissances, oui, mais attention, j'ai aussi appris à écouter les autres. Et quand je veux dire écouter, c'est pas juste se taire parce que la maîtresse t'a pas donné la parole, hein. Non, c'est vraiment apprendre à écouter activement, essayer de comprendre ce que te dit l'autre, quitte à lui poser des questions derrière pour être sûr d'avoir bien compris. Non seulement, ça donne de l'intérêt à l'autre parce que ça montre que tu as vraiment écouté ce qu'il avait envie de te dire, et puis des fois, l'autre en a besoin. Quand quelqu'un, un ami par exemple, vient te voir pour t'exposer un problème qu'il a en ce moment, peut-être il a trop de travail, peut-être il est triste, il y a quelque chose qui va pas, ce genre de choses, et que toi t'arrives, tu commences à lui dire « Ouais, mais si j'étais toi, je ferais ceci, je ferais cela, mais t'as tort de t'inquiéter pour ce genre de choses », c'est pas ce que ton ami veut sur le moment. Ton ami, il a pas besoin que tu lui exposes justement toutes tes connaissances à ce sujet et que tu lui fasses la morale. Non, il a juste besoin qu'on l'écoute, éventuellement qu'on le conseille s'il le demande, mais uniquement s'il le demande. Attention, si tu lui réponds tout de suite comme si c'était à toi de répondre à son problème, non seulement il va pas se sentir fort, il va pas se sentir capable de faire ça, et surtout il va pas se sentir compris, et peut-être la prochaine fois il aura plus de mal à se confier à toi. À l'école, plus précisément à la cantine, j'ai appris à manger des moules comme il faut. J'ai rien de plus à dire là-dessus. À l'école, en classe de primaire surtout, j'ai appris à optimiser mon temps. Qu'est-ce que ça veut dire? Faut savoir que ce que je préférais faire en classe, c'était dessiner. Et ce qu'il y avait de génial quand la maîtresse nous donnait des exercices à faire, c'est que je les faisais le mieux et le plus rapidement possible pour pas avoir à corriger derrière, tant qu'on y est. Et comme j'étais une des plus rapides de la classe, parce que je faisais mes exercices rapidement et que j'avais pas à les corriger, la maîtresse me disait en attendant que les autres aient fini et qu'on corrige tous ensemble, tu t'occupes. Donc ce que je faisais, c'est que je prenais une feuille et que je dessinais.
Malin. J'ai appris à différencier la bonne nourriture de la mauvaise nourriture. Depuis que je suis toute petite, mes parents m'ont habituée à manger bio et uniquement bio. Et potentiellement aussi local tant qu'on y est. Et arrivé en 6ème, j'ai découvert le self, la nourriture industrielle, etc. Comme c'est une nourriture qui est relativement très sucrée et en même temps très salée, moi je me disais oh c'est génial, c'est exactement ce que je veux. Et puis en fait avec les années, ça m'a juste dégoûtée. Je crois que ça explique pourquoi maintenant je travaille à Biocoop, je mange à Biocoop, enfin bref, vous l'avez compris, je suis à fond dans le bio et tant que j'y suis dans le local. À l'école, enfin là, c'était surtout au collège, j'ai appris ce que c'était qu'un pervers narcissique. Mais attention, hein, pas l'espèce de pervers narcissique que toutes les femmes traitent leur mari comme ça parce que leur mari peut-être il est allé voir à droite à gauche et ah c'est un pervers narcissique. Non, là je vous parle des vrais caractères d'un pervers narcissique. La définition de base. Surtout qu'on a plus tendance à qualifier les hommes de pervers narcissiques, sauf que là, en l'occurrence, la personne, le parfait exemple du pervers narcissique que j'avais devant moi, c'était pas un homme. Enfin, c'était une fille, quoi. Un autre truc que j'ai appris en classe et qui me sert encore aujourd'hui, c'est inventer des moyens mémotechniques pour apprendre mes leçons. J'ai toujours été nulle pour apprendre des trucs par cœur, et ça m'empêchait pas d'avoir des bonnes notes en classe. Et il y avait des gens qui me demandaient comment je faisais. Enfin, j'inventais des petites astuces, pour certaines ça peut paraître un peu irrationnel, enfin c'était des trucs un peu dans mon imagination dont je me servais pour pouvoir apprendre ce que j'avais à apprendre par cœur. Vous connaissez le fameux Méouédon Cornicart pour apprendre ses conjonctions de coordination. Bah c'était un peu le même principe, sauf qu'il y avait des fois où c'était tellement compliqué qu'il y avait que moi qui me comprenais. Enfin ça c'est un autre détail. Un truc très important que j'ai appris avec les autres, notamment dans la cour de récré, c'est la compassion. Depuis la maternelle jusqu'au lycée à peu près, j'ai été victime de moqueries de la part des autres, enfin des trucs pas toujours très sympas, des fois même pas sympas du tout, des fois même dangereux, bref, je vais passer les détails. Et de ce fait, j'avais l'expérience de ce que ça faisait et je n'avais pas envie qu'on le fasse aux autres. Et un jour au collège, c'était une période où j'ai vraiment subi beaucoup de... Peut-être pas parler de harcèlement, si on va parler de harcèlement. Ben c'était une période où justement j'étais vraiment là-dedans et il y a eu un nouveau dans ma classe, je crois en 5ème, qui avait des problèmes d'obésité. Et il se trouve que tout le monde a arrêté de me regarder pour se tourner vers lui comme si c'était une bête curieuse. Et j'ai pris sa défense et j'en ai pris plein pour mon grade. Et pour moi, la question se posait même pas de savoir si je devais ou non me moquer de lui pour faire comme les autres. Pour moi, c'était un être humain comme moi je suis un être humain et il n'y avait pas de raison pour qu'on se moque de lui. Voilà, c'est tout, point. Le 10e truc que j'ai appris en classe, c'est qu'on peut rester concentré même dans une classe où c'est le chahut total. Quand même pas évident comme truc. Comme je traînais pas forcément trop avec des gens et que j'avais pas forcément d'amis proches dans ma classe, j'allais pas forcément bavarder à droite à gauche et je restais vraiment calée dans mon truc à bosser et une fois que j'avais fini de bosser, je dessinais. Et de ce fait, j'ai développé une capacité à bosser avec un chahut autour de moi, c'était juste impressionnant. Et c'est en terminale qu'un jour ma prof d'anglais m'a demandé, alors que tout le monde était en train de crier dans la classe, enfin c'était à peu près tous les jours comme ça, mais elle avait quand même remarqué que je passais mon temps à travailler et même moi je m'en rendais pas forcément compte, mais ce jour-là elle m'a dit comment tu fais? Et là je me suis rendu compte à la fois que j'étais pas normale et à la fois que c'était possible. Une dernière chose, mais celle-ci on va dire qu'elle est pas facile à entendre. Si des gens se moquent de toi, si c'est récurrent, que presque t'as l'impression d'avoir la poisse avec ça, le fait de changer d'école, de changer d'établissement, ça ne changera pas pour autant le fait que les gens se moquent de toi. Quand ça arrive, même fréquemment, mais que toi ça t'atteint pas, y a pas de problème. Mais à partir du moment où tu commences à vraiment ressentir ce que les gens te disent, que tu commences à y croire, mais c'est fini. C'est-à-dire que les gens ont collé des étiquettes sur toi, t'es moche, t'es gros, t'es ceci, t'es cela, et toi, même pas t'as le réflexe d'enlever les étiquettes parce que pour toi, t'es devenu comme ça aux yeux des gens, donc à tes propres yeux aussi. Et de ce fait-là, les gens, c'est vraiment un effet miroir, mais les gens, quand ils voient ça de toi, parce que tu le ressens à l'intérieur de toi, c'est comme un miroir. Ils le voient et ils se disent « Ah, on a un nouveau gros, moche, tout ce que vous voulez », et ils vont sauter dessus, ça va être la proie facile. Ce que tu vois de toi-même, les autres le verront forcément en face. Si tu te sens comme étant une proie facile, en face, les gens vont voir de toi une proie facile. C'est tout. Et les gens en face, tu ne pourras pas les changer. Mais ce que tu peux changer, c'est le regard que tu as de toi-même. Ça peut te demander des années de travail, comme ça a été mon cas, mais ça fonctionne. Enfin, voici donc la matière, la fameuse matière qui me sert le plus aujourd'hui. Qu'est-ce que tu dis ?
L'art plastique, c'est ça? Ça aurait pu, mais c'est pas ça. La réponse, il y en a deux. Les mathématiques et la musique. Les mathématiques, c'est pas une matière que j'affectionne particulièrement, on va même dire que c'est une des matières que j'ai le plus détestées. Mais la vérité, c'est que j'ai changé de regard sur les mathématiques et que je les ai vues en tant que langage, que langage avec lequel on peut parler, et en tant que sujet artistique, et non plus comme étude. Et là, tout de suite, à mes yeux, c'est devenu beaucoup plus intéressant. Donc, les mathématiques, c'est vraiment d'un point de vue professionnel, on va dire. Et la musique, c'est plus d'un point de vue psychologique. Disons qu'en cours de musique, ma vraie passion, c'était de chanter. Quand il fallait passer au tableau pour chanter devant tout le monde, la première à se lever de sa chaise, c'était moi. Pendant 7 ans, j'ai fait partie de l'option chorale de mon lycée, enfin de mon collège du coup à la base, mais j'ai quand même pu continuer au lycée. Et il m'est arrivé à des moments de devoir gérer une partie de la chorale, de devoir désigner quelle note c'était, de devoir corriger les autres, etc. ou de devoir donner la force au groupe, enfin je veux dire vocalement. Et ça m'a fait prendre conscience que j'avais du potentiel, que j'avais la capacité potentiellement à diriger un groupe, mais à m'exprimer devant les autres d'une manière qui n'est pas forcément conventionnelle. Et je ne parle pas que du chant, bien évidemment. Aujourd'hui, je ne chante plus beaucoup, mais c'est quand même quelque chose qui m'a vraiment ouvert les yeux, qui m'a ouvert la voix, qui m'a ouvert le cœur. Et pour ça, je vais peut-être pas remercier ma prof de musique quand même. Je sais pas trop. Ma prof de musique, peut-être pas en particulier, mais en tout cas, je vais remercier tous ceux qui m'ont encouragée à chanter et qui m'encouragent encore aujourd'hui, parce que ça me touche vraiment profondément. Et je vous remercie aussi vous qui regardez mes vidéos, parce que vous me donnez la force de continuer, d'en faire d'autres, ça m'encourage, ça me fait plaisir, enfin, tout ce qu'on aime quoi. D'ailleurs, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit like, tu peux aussi la partager si tu veux, et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, tu cliques sur s'abonner. Et n'oublie pas aussi de cliquer sur la cloche, sinon tu ne recevras pas les notifications des prochaines vidéos, et ça, ce serait dommage. Comme d'habitude, je te laisse mes réseaux sociaux juste ici et en barre d'infos, mon Instagram @milkboxworld et mon Facebook Alban Caner Plastique. J'ai brièvement parlé de mon travail dans cette vidéo, mais si tu veux en voir plus, bien évidemment, tu peux aller voir mon site albancanet.com. Moi sur ce, je te dis à bientôt et je te fais de gros bisous. Gros cœur sur toi.